Alors, elle me disait toujours, je préférais mille fois d'apprendre que tu es enceinte au lieu d'apprendre que tu as avorté. Donc, eh bien, j'étais tellement mal. Alors, j'ai vu du sang dans mon sous-vêtement, sur le protège slip et tout. Je vois, ils sont en train de venir avec un truc de perfusion orange, avec des produits, ils voulaient m'injecter. Je pose la question à l'infirmière. Je dis, très chère dame, c'est quoi ce produit orange que vous voulez me perfuser? Oh madame, qu'est-ce que vous croyez qu'on va vous tuer dans cet hôpital ici avec toutes les personnes? Non, bon, je dois vous dire, mais vous devez être forte parce que vous êtes mère, alors soyez forte. C'est rien de grave, ok? Ça s'appelle une menace d'avortement. C'est pas un truc grave. Quand on dit, mais vous dit que on parle à notre médecin de ce qui se passe dans un autre hôpital, vous savez pas que c'est pas professionnel, vous voulez détruire notre métier. J'ai dit, madame, vous avez failli me tuer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh non, fais pas ça. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous fais ce tout premier numéro de tout sur ma grossesse. Comme je vous l'avais promis, que je vais vous raconter ce qui s'est passé tout au long de ma grossesse et tout, comment je suis tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui est arrivé et tout dans les moindres détails. Parce que je tiens à rappeler que le 28 octobre 2020, ma fille va totaliser 2 ans. Alors, j'avais décidé de faire des vlogs et tout, des trucs de maman et nanani nanana. Bref, c'est le tout premier numéro que je vous propose. Alors, dans ce contenu, je n'ai pas encore de sponsor. Mes sponsors sont restés du côté de l'autre côté, du côté des analyses et tout ça, des actualités people. Mais ici, j'ai pas encore de partenaires, j'ai pas encore de sponsors. Alors ceux qui voudront bien afficher leurs produits ici, vous êtes les bienvenus parce que souvent, je vous ferai aussi des contenus, en tout cas liés à moi, mon quotidien, ma fille. Et ça, c'est tout premier. Ça, c'est le tout premier, je voulais dire, numéro de tout sur ma grossesse. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans ma vie à moi et ma fille et tout. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis tombée enceinte? Je vous raconte ça, ok? Dans les moindres détails. Ça, c'est le tout premier numéro. Il y aura différentes parties. Donc voilà. Alors, en 2018, je me rappelle que mon chéri et moi, on traversait des moments très difficiles dans notre relation. Carrément, on ne sait plus si on allait continuer cette relation-là en 2018 parce que c'était tellement sombre, c'était flou dans notre tête. On a eu une crise, mais difficile à gérer, quoi. Après, bon, c'était pas aussi difficile que ça aussi à gérer après, avec beaucoup de recul. Seulement, c'est vrai quand la femme fait ses caprices et tout, mon chéri se battait pour essayer de rassembler les puzzles. Et puis, j'étais aussi en partie responsable de ce qui était... Enfin, il y avait juste un petit conflit inutile qu'on pouvait gérer, mais qu'on avait mal géré. Et puis après, ça pétait. Bon, après, de base, normalement, nous, on règle que les problèmes, nous deux. Mais ça peut se gâter, ça peut partir en vrille, mais on règle toujours les problèmes, nous deux. Ça, c'est notre force au moins. Alors, on a fait de notre mieux. Mon chéri a vraiment graffé le premier pas. Il a vraiment fait à ce qu'on puisse arranger les choses. Et voilà, c'était devenu stable. Après, ça n'a pas pris un mois non plus, hein. C'était juste un moment. En fait, c'est pas comme si on se voyait plus. On se voyait, on s'appelait, on s'écrivait, on était en contact, mais c'était froid. Et pendant ce temps, moi, j'avais aussi la tête ailleurs, en fait. J'étais en train de travailler sur une série à cause de l'amour ou au nom de l'amour. En tout cas, le nom est maintenant Swahili. C'était une série de 53 épisodes, 3 saisons. C'était la série de Francine Omwika. Et c'était très difficile parce qu'elle avait fait un casting et il y avait des acteurs qui n'ont jamais joué mais qui avaient le profil. Du coup, il fallait leur faire travailler. J'ai fait la mise en scène et la réalisation. Je vous ai toujours dit que je suis metteur en scène et réalisateur. Donc voilà, je suis en train de travailler sur cette série-là. Et c'était une série qui devait avoir le format international parce que ça devait aller au festival. C'était des trucs comme ça. Donc c'était un truc très compliqué. Et ça me prenait beaucoup de temps et du coup, j'avais plus trop la tête et il fallait gérer aussi les problèmes que j'avais dans mon couple. Bref, heureusement, mon chéri était là, il était brave. On a fait de notre mieux, on s'est cassé la tête, on a sauvé cette relation. À peine on sort de cette crise,
une semaine ou grand max 2, mais je pense que c'est à peine une semaine plus tard, je commençais à me sentir pas très bien. Je me sentais pas très bien. J'avais l'impression que j'avais des fièvres, la migraine, une fatigue là que je comprenais pas. Je pense que c'était 2 semaines après. Je me rappelle que la semaine d'avant, je commençais à manger des trucs bizarres. Je mangeais beaucoup de fruits. Quand j'allais même pour travailler dans les tournages, j'étais exténuée, j'étais épuisée. Je mettais ça sur le compte du fait que on avait pris beaucoup de séances de répétition pendant 2 mois, alors j'étais carrément exténuée. Mais comme je devais réaliser, du coup, je devais rester actif. Donc j'étais là, je faisais de mon mieux. Mais quand j'arrivais au lieu de tournage, j'avais toujours un bol où je faisais un cocktail de fruits. C'est-à-dire, je mélangeais tous les fruits. Mélicalacan qui mélit damé, mélipé, là, tout ce que vous voulez. Je mélangeais, je mettais dans le plat et je bouffais les fruits. Bon, comme les gens savent que j'aime les fruits, du coup, ça pouvait pas traverser dans la tête de quelqu'un que demeure était enceinte. Et en dehors de ça, il y avait une dame qui faisait les sosos et rotumba, donc du poulet frit. Au coin de chez moi, il y a la chikwang. Alors, quand mon chéri venait, tous les jours, je lui demandais de m'emmener la chikwang de cette maman-là avec le poisson ou la poule que cette maman, le poulet que cette maman-là faisait. J'aime toujours dire la poule, je sais pas pourquoi. Je pense que je l'ai eu de mon chéri. Bref, après, c'était ça, mon quotidien. Je pense vers la fin de la semaine, j'ai commencé à faire beaucoup de fièvre et tout. J'étais en train de travailler sur un truc, c'était un clip d'un artiste que je salue aussi en passant, mais je tais son nom. Je suis en train de travailler sur son clip et tout, la réalisation de son clip. Alors, je me sentais pas très bien. Je me rappelle ce jour-là où franchement, je me suis très 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 mal sentie. Je me rappelle que on était en ville, je pense que c'était à l'hôtel Venus. On était là-bas en train de tourner son clip. Et pendant que je faisais mon malaise, ma grand-mère m'a appelé. Comment tu vas et tout, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ça va pas très bien, je fais la fièvre. Pourquoi tu penses à moi? Elle me dit, non, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pensé à toi. J'ai dit, ah ok, je fais la fièvre, mais je pense que je dois aller prendre un calme. Elle m'a dit, non, 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 il faut aller faire des examens. J'ai dit, non, j'ai pas trop le temps. Elle m'a dit, tu dois aller faire des examens. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que je dois t'envoyer de l'argent. À l'occasion de rien comme ça, elle m'a envoyé de l'argent par mobile money. Elle m'envoie l'argent. Ce jour-là, en tout cas, c'était un peu flou dans ma tête. Et puis, quelques temps plus tard, ma mère m'appelle. Bon, comment tu vas et tout? J'ai dit, pourquoi toute la famille m'appelle aujourd'hui? Je me rappelle encore comme si c'était hier. Elle m'a dit, non, je voulais avoir de tes nouvelles. J'ai dit, ah, je me sens pas très bien. Elle m'a dit, tu as quoi? J'ai dit, tu as quoi? J'ai dit, j'ai la migraine, je fais un peu de fièvre et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait de test de grossesse? J'ai dit, pardon? Mais fais un test de grossesse. J'ai dit, mais pourquoi il faudrait que je fasse un test de grossesse et pourquoi c'est à toi de me le dire? Elle m'a dit, mais fais un test de grossesse. J'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. Alors, comme je faisais la fièvre et que je tremblotais carrément, mon chéri m'a dit juste après, si on va aller à l'hôpital. Du coup, son ami est allé nous déposer à l'hôpital. Lui ne pouvait pas prendre le volant parce qu'il devait, vous savez, me gérer, j'étais là comme ça. Allez, on est arrivé à l'hôpital, on arrive chez le médecin me prend, il me consulte et tout et tout. Son infirmière, son assistante est en train de noter et lui, il est en train de me consulter. Il m'a dit, bon, tu te sens comment? Je l'ai expliqué, puis il m'a dit, viens t'allonger sur le lit. Je me suis allongée et puis il était en train, le lit des médecins, là, il est en train de me consulter, de me tripoter. À un moment donné, il a appuyé sur mon bas-ventre. J'ai dit, oh, mais c'est quoi son délire? Il a appuyé, j'ai dit, mais monsieur, vous me faites mal. Il me dit, non, 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 restez calme, ne bougez surtout pas. Il a appuyé, donnez-moi les gants. J'ai dit, oh, c'est quoi son kiff? Oh, il va faire le toucher. Bon, de toute façon, mon chéri était dans la chambre, du coup, je m'inquiétais pas. Quoi. Il a fait le toucher et puis il m'a demandé c'était quand la dernière date de vos règles. J'ai dit, ben, je sais pas. Il m'a dit, comment ça, vous savez pas? Je vous rappelle que c'était en 2018, hein, j'étais pas mineure. Il m'a demandé, mais pourquoi tu ne sais pas? J'ai dit, eh bien, écoutez, je ne sais pas. Parce que c'est des choses qui ne m'intéressent pas. J'ai jamais eu de raison de calculer ça. Je suis jamais tombée enceinte. Et puis, voilà, j'ai pas de raison de. Il m'a dit, mais toute personne normale est censée calculer. C'est important. C'est pour éviter des grossesses précoces ou éviter, je sais pas moi, n'importe quoi. Mais il faut calculer ça. Il a dit, mon chéri, mais pourquoi tu le laisses faire ça? Mon chéri a dit, bah, écoutez, c'est dans ses habitudes. J'ai fait de mon mieux, mais il a trouvé une excuse. Hein. Après, c'est pas comme s'il m'avait motivé non plus. Hein. Alors le chéri, plutôt le médecin, excusez, a dit, bon écoutez, demain elle va devoir faire un test de grossesse. Et il dit à l'infirmière, bon écoute, demain, parmi les examens qu'il est censé faire, qu'elle fasse aussi un test de grossesse. Ok, ok. On est sorti, on est parti avec mon chéri. Le lendemain matin, moi j'avais tourné chez moi parce que dans la concession où j'habitais, à l'époque j'habitais dans une concession, il y avait différentes maisons et j'avais pris genre deux trois maisons comme ça pour tourner quelques tableaux de ma série là-bas aussi. Du coup, il y avait ma maison dans laquelle on devait tourner, il y avait deux trois maisons aussi que j'avais demandé voilà,
Du coup, l'équipe de tournage est venue chez moi. On était en train de tourner tranquillement. Après le matin, j'ai décidé d'aller vite fait faire les examens. Je suis revenue tranquille, comme si de rien n'était. Et le soir, mon chéri vient. Les gens étaient en train d'envoyer Mr. Dream, comment tu vas? Nanani, nanana, nanana. Alors, il m'a demandé, t'as pris des résultats? J'ai dit non. Comme il revenait du boulot, il m'a dit, bon, je retourne parce que tes amis vont gravement m'envoyer. Je vais prendre le résultat. Il est parti. À son retour, je l'ai aperçu. Et puis après, il a disparu. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est passé? On me dit, non, il est à l'extérieur. Il a pris juste la chaise, il s'est mis à l'extérieur. En fait, la concession avait double portail. C'est-à-dire la porte d'entrée principale, pile le garage, les véhicules, là où les véhicules garés. Et puis vous dépassez, il y a une deuxième porte d'entrée, là où il y a maintenant les maisons. Du coup, il était allé se mettre de ce côté-là. Je suis sortie le chercher, je l'ai vu. Comme j'étais en train de marcher rapidement, il m'a vu, il m'a dit, mais arrête de courir. J'ai dit, bah pourquoi je vais arrêter de courir? Il me dit, parce que tu es enceinte. J'ai fait, pardon? Tu es enceinte? J'ai dit, non, arrête, ça c'est une blague. Moi, je peux pas tomber enceinte. Il me dit, ah bon, ok. Tiens, le résultat est là. Je prends le papier, j'ouvre, j'ai dit, on est écrit enceinte où? Il a dit, on n'écrit pas enceinte. Quand tu vois la boule, on met un cercle à l'intérieur, ça veut dire que tu es enceinte. J'ai dit, tiens, moi? J'ai dit, oui. En fait, il est en train de me regarder et moi, j'ai sauté grave de joie. J'ai dit, attends, je vais avoir un petit garçon. Il m'a dit, arrête de sauter, tu es enceinte, putain. J'ai dit, excusez, j'ai même répété son mot. Et puis il m'a dit, ça va? T'es sûr que tu vas bien? J'ai dit, oui, ok. Bah écoute, emballe tout, dis à tes amis, tu peux pas continuer. On doit aller vite acheter les produits que le médecin a prescrits. Et puis, on va comme ça repartir à l'hôpital pour qu'ils nous disent quoi faire au fait. Ok. Mais ne dis à personne. J'ai dit, d'accord. Ouf. C'était mal me connaître. J'entre, j'appelle ma copine Francine, que vous allez voir le jour de l'anniversaire de ma fille. J'appelle Letty, une copine aussi que vous allez voir le jour de l'anniversaire de ma fille et sa maman. En fait, vous comprendrez qui est Letty et sa maman. Enfin, Letty et sa maman, maman Hélène, que je salue, on habitait dans la même concession. Du coup, elles ont été vraiment mais très importantes pour moi pendant la grossesse parce qu'elles m'ont grave sauvé la vie. Je vous expliquerai, vous allez comprendre. Du coup, je suis rentrée dans la parcelle, j'ai appelé Francine, Letty, sa maman, j'ai dit, vous savez quoi? Je suis enceinte et tout. Elle dit, eh? J'ai dit, oui. En plus, je suis sûre que ça sera un garçon. Elles se sont grave moquées de moi. Et puis après, je suis partie, on a acheté les produits, on est arrivé à l'hôpital, on a vu le médecin et la femme sage, ils nous ont rabâché des choses, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Là, on ne sait pas encore si ça combien de semestres, sous quel trimestre, excusez. Il faudrait carrément qu'elle puisse respecter sa cure, patati patata. Il y avait des trucs de 1 gramme, nanana, nanana. Et puis j'avais aussi la malaria 4+, du coup je vais vraiment suivre le traitement de près. Je rentre chez moi. J'arrive chez moi, tranquille, mon chéri repart et tout. J'ai décidé d'appeler ma mère. J'ai dit à ma mère, eh, tu sais maman, je suis enceinte. Ma mère a fait, pardon, tu es enceinte? Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, je ne pouvais pas imaginer que j'allais tomber enceinte. Il m'a dit, voilà, je sais que tu es très responsable, alors double encore ça. Et voilà, tu as maintenant un enfant. Ça va demander beaucoup de concentration. Oublie un tout petit peu ton travail, tes tournages. Sois concentré sur ta grossesse. C'est ce que j'ai fait. J'avais tout abandonné. J'étais concentrée sur toi. Ok, ok. Après, j'ai appelé la soeur cadette de ma mère. J'ai dit, allô, tantine, écoute, tu sais, je suis enceinte. Elle m'a dit, ah ouais, ça c'est Mandoï, c'est certainement. J'ai dit, ah, mais attendez, 2 secondes. Quand même, je sais que je vais faire un garçon. Va là-bas, hein. Elles m'ont embrouillé. Moi-même, je vais envoyer les habits. Hein. Après, quand je finis, il était 22h déjà. Mon chéri m'appelle, me dit, je suis arrivée, toi ça va? Ça va et tout. Parce qu'on n'habite pas dans une même maison, hein. On n'est pas mariés, rassurez-vous. Il me dit, toi ça va? J'ai dit, ça va. Il me dit, ok, écoute, on va prier et tout, on va rendre grâce à Dieu pour l'arrivée de l'enfant. Ok, ok, on a prié, on a prié, on a fini. Parce que mon chéri, c'est quelqu'un de... Il aime beaucoup prier. Hein. Et puis voilà, on a prié. Mais après, avec beaucoup de recul, j'ai pris quelques secondes, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi ma mère n'a pas pété un câble? J'ai toujours trouvé sa réaction bizarre. Mais après, je me rappelle toujours qu'elle me disait au téléphone, parce qu'on s'est séparés avec ma mère, j'étais en 2e secondaire, elle a voyagé. Donc ma mère ne vit pas ici. Hein. Alors, elle me disait toujours, je préférais 1000 fois d'apprendre que tu es enceinte au lieu d'apprendre que tu as avorté. Donc, si jamais ça arrivait, n'hésite pas de venir m'en parler. Parce que apprendre que tu as avorté et que tu es décédée parce que tu étais allé te faire avorter, pour ne pas que je me sente choquée, je vais grave culpabiliser. Je préférais 1000 fois porter mon petit-fils ou ma petite-fille. Et elle me disait toujours des trucs de ce genre. Du coup, après, j'ai compris sa réaction, mais je me suis mise à sa place. Au fait, en tant que mère, la fierté, c'est toujours de voir son enfant se marier et tout. Après, bon,
On dit que l'enfant est une bénédiction. J'ai pris ça comme ça. Il était 3 heures du matin. Je commençais à frissonner. J'étais là, à trembloter. Nanani, nanana. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? À 4 heures, j'ai vu que ça n'allait toujours pas. J'ai appelé mon amie Laetitia, comme on habitait dans la même concession. J'ai dit, bah, écoute, dis à maman, venez, je me sens pas bien. Ils sont venus me demander, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça ne va pas. J'ai ouvert la porte. Ils m'ont demandé de m'allonger sur le carreau à l'extérieur, devant chez moi. Je me suis allongée et on a attendu 5h, 5h30. Il faisait jour. Il y a mon amie Francine qui est venue, celle pour qui j'ai réalisé la série. Elles sont venues pour le tournage. J'ai dit, ça ne va pas. Elle m'a dit, ok, on part à l'hôpital. On est retourné à l'hôpital où on m'a dit que j'étais enceinte. Quand on est retourné là-bas, le médecin m'a arrêté. C'est là où tout a commencé. J'ai commencé à vomir. Je me sentais mal. J'avais des palpitations. Il fallait qu'on puisse me perfuser la quinine. Mon chéri est venu rapidement et tout. Je les serrais comme ça. Je vomissais. C'est comme si j'allais vomir mes tripes. Carrément. Ça n'allait pas. Je leur ai dit, la quinine et moi, ça ne marche pas. Ils ont dit non, ils ont insisté, je dois absolument prendre la quinine. J'ai dit, mon Dieu, ces gens ne comprennent pas. Et quand ils m'ont mis la quinine, c'est comme si on m'avait tué. J'ai commencé à vomir et ça n'allait pas. Et je me sentais étouffée, je suffoquais carrément. Mon chéri même allait m'acheter un ventilateur, imaginez, pour que je puisse utiliser à l'hôpital. Cet hôpital-là n'a même pas de climatisation. Oh, c'était en plus au coin de chez moi. Du coup... Alors, mon chéri se cassait la tête pour que je puisse changer d'hôpital et tout. En même temps, c'était eux qui m'ont consulté en premier, donc je devais suivre tout ce que le médecin disait. Ils m'ont gardé là-bas 3 jours. Après, ils m'ont dit, ben, tu peux rentrer à la maison, continuer la cure. Je rentre à la maison, je fais une réchute le lendemain. Je retourne à l'hôpital hospitalisé. Ça n'allait toujours pas. Mon chéri a dit, en tout cas, au lieu que tu puisses mourir ici, ou à changer d'hôpital, tu vas monter en ville. Et du coup, j'ai commencé à suivre un traitement dans un hôpital en ville. C'est là où le deuxième problème commence. J'arrive le premier jour que j'arrive dans cet hôpital-là. J'entre. On me reçoit très bien. C'est un hôpital de Réno, hein, rassurez-vous. On me reçoit très bien, tout allait bien, voilà, voilà et tout ça. On me consulte, je dis à la dame, écoutez, on a dit que j'étais enceinte, nanani, nanana, ok, ok. On m'envoie pile à la maternité. Là-bas, quand tu arrives et que tu dis seulement que je suis enceinte, on t'envoie tout de suite à la maternité sans vérifier. Donc, on m'envoie à la maternité. C'est là-bas que je devais aller refaire ma consultation, suivre le traitement. Je suis arrivée à la maternité. J'ai commencé à suivre mon traitement et tout. On m'a dit, voilà, écoutez, installez-vous ici. La maternité, c'était plein. Du coup, je devais être allongée sur un lit dans un couloir. On m'a mis sur le lit dans ce couloir-là de la maternité. Rassurez-vous, hein, tout est clean là-bas. J'étais là et tout, je tremblotais, j'étais seule. Mon chéri n'était pas là, il était au boulot, mais quand même, il avait appelé un chauffeur qui venait me prendre pour me déposer à l'hôpital. Et puis là-bas, de toute façon, même s'il était là, il allait servir à rien. On n'a pas besoin de garde malade. Là-bas, le malade arrive, entre et toi, tu restes à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils vont venir te voir pour te dire s'il y a une situation. Sinon, le malade va rester dans sa chambre. Alors, je suis allée, je suis montée, j'étais assise tranquille. Le médecin m'avait consulté. Je vois, ils sont en train de venir avec un truc de perfusion orange, avec des produits, ils voulaient m'injecter. Je pose la question à l'infirmière. Je dis, très chère dame, c'est quoi ce produit orange que vous voulez me perfuser? Oh madame, qu'est-ce que vous croyez qu'on va vous tuer dans cet hôpital ici avec toutes les personnes qui on leur a pas tué, c'est seulement vous qu'on va tuer. J'ai dit, j'ai pas parlé de tuer. Je veux au moins savoir. Comme ça, si je suis allergique à un produit, je sais vous dire facilement que je suis allergique à un produit. Oh non, arrêtez de nous compliquer, laissez-nous faire notre travail. J'ai dit, à quel moment donner le nom d'un produit est un problème? On vient de me perfuser la quinine. Ça m'a fait des choses que vous n'allez pas imaginer. Et je suis enceinte, je ne sais même pas si l'enfant se situe où. Vous voulez pas que je vous pose la question? Elle m'a compliqué. Ils m'ont obligé de me perfuser comme ça sans me dire si c'était quoi le produit. J'ai mis ma main, on m'a perfusé. Ils ont commencé leur perfusion. Dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai dit à l'infirmière qui était là à côté, j'ai dit, je respire pas bien, coupez-moi cette perfusion. Oh mais madame, pourquoi vous nous compliquez? J'ai dit, je ne vais pas très bien, coupez-moi cette perfusion. 10-15 minutes, elles étaient en train de traîner tout autour. L'autre infirmière responsable vient. Elle me voit. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Depuis que vous êtes là, vous nous... Comme j'ai dit, j'ai envie de vomir. Trouvez-moi tout. Oh, vous n'allez pas vomir, arrêtez vos caprices. J'ai dit, j'ai envie. Quand elle était en train de parloter, je lui ai fait un bon spectacle. Je n'oublierai jamais ça toute ma vie. Je l'ai tiré sur sa robe d'infirmière. J'ai vomi sur elle. Mais madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Venez avec un seau, elle vomit sur moi.
J'ai dit, mais j'étais en train de dire que je vais vomir. C'était pas du théâtre, c'était vrai. On a emmené et tout, j'ai vomi, j'ai vomi. J'avais l'impression que j'allais vomir tout mon corps. Même mon âme, je suis sûre que c'était sorti ce jour-là. J'ai vomi et tout. Donc, quand j'ai fini de vomir, je me regarde, le temps de m'installer et tout. Je constate que j'ai commencé à enfler. J'avais des filaires, mon corps enflé, mon nez, ma bouche, mes oreilles. Tout mon corps a commencé à enfler. J'ai dit, mais c'est quoi que vous m'avez mis comme perfusion au point où mon corps est en train de enfler comme ça? Elles sont vite allées appeler le médecin. Le médecin qui vient, le médecin leur demande qu'est-ce qui se passe. Elles disent au médecin, oh, elle nous a compliqué ici pour qu'on puisse se perfuser. Nanana, nanana. J'ai dit, non, 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 non. Ne dites pas que je vous ai compliqué. Vous m'avez donné un produit, je vous demandais s'il s'agissait de quel produit. Vous avez insisté. Quand vous m'avez donné ce produit-là, le résultat est là. J'ai refusé tellement et ça fait ce que ça fait. Je vous avais dit, il se pourrait que je puisse être allergique, non? Le médecin dit, excusez-nous pour cette erreur et tout, mais comme vous ne l'avez pas donné le nom du produit, ce n'était pas un secret de toute façon. Après, ils ont décidé d'appeler le médecin qui gère les femmes enceintes, le médecin titulaire qui est passé. Il m'a reconsulté et puis il m'a changé des produits et ça s'est calmé. Mais avant qu'on me change de produit, quand cette histoire-là s'est passée, comme j'étais seule, j'ai toujours cette photo-là, je ne sais pas si je vais retrouver ça. Mais je sais que c'est quelque part. J'avais pris mon corps en photo, j'ai envoyé à un ami médecin et puis j'ai envoyé à mon chéri. Parce que je suis malade. Je suis dans un hôpital seul. Donc, du coup, un truc comme ça arrive, mais tout de suite, je dois informer. Parce que si un truc arrivait après, au moins, ils doivent savoir ce qui s'est réellement passé. Faites toujours ça. Quand vous êtes à l'hôpital, vous avez un malaise, vous avez un truc et toujours un téléphone avec vous. Capturez, prenez la photo, je ne sais pas, écrivez à quelqu'un. Parce que si en ce moment-là, il y a quelque chose qui vous arrive, supposons, on souhaite qu'on touche du bois, que vous mourrez sur place. Le médecin va donner les diagnostics. Ouais, apparemment, ça n'a pas marché, on n'a pas compris et tout. Ils ne vont jamais dire ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai pris en photo, j'ai publié. Hein. J'ai envoyé à mon chéri, j'ai envoyé à cet ami médecin et tout. Et l'ami médecin m'a appelé. Il m'a demandé c'était quoi le produit, je l'ai expliqué et tout. Maintenant, l'infirmière est venue me trouver en train d'expliquer à mon ami. Il m'a demandé, mais mesdames, vous parlez avec qui au téléphone, vous lui parlez de notre traitement? J'ai dit, je parle avec mon frère, il est médecin. Oh non, qui vous dit que on parle à notre médecin de ce qui se passe dans un autre hôpital, vous savez pas que c'est pas professionnel, vous voulez détruire notre métier? J'ai dit, madame, vous avez failli me tuer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh non, fais pas ça et tout. Ouais. Elle m'a parlé, mais qu'est-ce que j'en avais à foutre? Le deuxième produit qu'ils m'ont ramené, finalement, ils m'ont dit de quoi il s'agissait. C'était juste des produits normaux. Ils m'ont injecté et puis c'est passé. Mettez-moi dans une chambre. Ma toute première grossesse, on m'a mis dans une chambre, dans la même chambre qu'une dame qui avait accouché, qui a son enfant, mais qui est tombée enceinte pendant que son enfant est encore bébé. Sa grossesse a compliqué et tout. Elle se sentait pas très bien. Je pense que son enfant avait genre 6 mois et tout. Ou 8. Mais non, sa grossesse a compliqué. Je sais pas moi qu'est-ce qu'elle avait pris chez elle à la maison. En tout cas, sa grossesse avait compliqué. Elle est venue, elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre. À cause de ces douleurs-là, on l'a retenue, on l'a mis dans ma chambre. Maintenant, moi, j'avais jamais fait d'échographie avant. Je savais même pas dans quelles conditions mon bébé était. On me met dans cette chambre-là. On était là en train de se regarder. Moi, je la regardais, je l'observais, elle parlait avec des médecins à côté. Après, le médecin arrive, on dit à la dame qu'elle va aller faire des examens. Elle part faire des examens parce qu'elle elle était très mal en point. Elle part faire des examens et le lendemain matin, on a dit elle va faire l'échographie. Elle part faire l'échographie. Elle revient. Elle me dit, bon, moi je pars après la salle d'accouchement, je vais directement partir. J'ai dit, pourquoi? Ça va avec le bébé? On m'a dit, non, non. On m'a dit que c'est pas viable, l'enfant n'est plus là. Donc on va aspirer. Et puis après, je vais rentrer chez moi. J'ai fait, t'as dit, c'est la première fois que tu tombes enceinte. Tu entends des choses aussi horribles. J'étais choquée. La meuf, elle est partie. J'ai dit, mon Dieu, et mon enfant? Des heures plus tard, on me dit, moi aussi, je dois aller faire l'échographie. J'étais sous le choc, mais je paniquais. J'ai appelé mon chéri, il est venu. J'ai dit, on va aller faire l'échographie. Ok, ok. On arrive dans la salle d'échographie. La seule fois où je me suis retrouvée dans un truc comme ça, où on doit me faire écho, c'était pour mon appendicite. Mais non, là, c'était pour savoir s'il y a un être humain qui pousse en moi. Mon Dieu, j'étais sous le choc. J'avais mon chéri comme ça, mes mains tremblaient. Je l'ai tenu la main. Et le médecin circulait avec son truc sur mon ventre. Il circulait, il circulait. Et puis il nous dit, on lui demande ça va, il dit, attendez. Il a continué de circuler, circuler. Et puis après, il a vu que voilà, tout allait bien.
Il nous a dit oui, le cœur est en train de battre. On a dit c'est combien de mois? Il a dit 7 semaines et 6 jours. 4 semaines et 6 jours. 4 ou 7 semaines et 6 jours. Quelque chose de comme ça. Et que l'enfant, ça va. Mais en ce moment-là, on ne peut pas savoir si c'est déjà un enfant et tout. C'est encore en train de se former. Nanani, nanana. Ok, ok. On est rentré et puis le médecin nous a libérés. Mais depuis, je fais que tomber malade. Je faisais 5 jours à la maison, 5 jours à l'hôpital. Donc, chaque mois, j'avais mes 5 jours d'hospitalisation durant toute ma grossesse. C'est-à-dire, à l'hôpital, c'est quand tu arrives, on te dit, on a pensé à toi aujourd'hui ou on avait pensé à toi hier. J'étais leur client favori. J'étais tout le temps malade pendant ma grossesse. Pendant ma grossesse, tout le temps malade. Alors, quand je suis rentrée chez moi après cette consultation, j'ai jamais voulu avoir de bonne, mais j'avais pas de choix, on m'a trouvé une bonne. Qui m'a fait parler pendant ma grossesse. Oh, la première bonne que j'ai eue, elle m'a pas aidée. Cette fille me faisait parler. Elle me faisait, comme je ne marchais pas, je ne me levais pas, j'étais tout le temps allongée, j'étais fatiguée. Mais je n'ai jamais su comment ma fille est moboulou, ma fille est turbulente. J'ai jamais su. Parce que pendant toute la grossesse, moi, je faisais que dormir. Et cette fille me faisait faire des achats. Elle me donnait des prix, des trucs. Je ne savais même pas vérifier parce que je ne bougeais pas. Heureusement qu'il y avait une amie qui était venue rester avec moi pendant un temps. Les amis, je me réveillais à 6 heures. Donc à 6h30 au plus tard, je dois prendre la bouillie de semoule avec du lait. Je précise, Nido, Nutripack en sachet. Ça doit vraiment être semoule jaune, Nido, Nutripack en sachet. Avec du pain de la boulangerie du quartier chaud et le Blue Benz en sachet. Je m'en fous des boîtes. Je connaissais la différence entre un truc en sachet et un truc en boîte. C'est ce que je bouffais durant toute ma grossesse. Mais de toute façon, j'étais maigre. Vous n'allez pas y croire. C'est tout ce que je prenais. Et je peux manger comme ça. Et je peux prendre comme ça. Dans les heures qui vont suivre. De toute façon, je vomis tout. Vous n'allez pas croire. J'étais tout le temps malade. J'avais l'impression que mon âme n'était plus là. Et je dormais pas. Je me surveillais moi-même. Bon, c'était pas que je me surveillais moi-même. Enfin, ouais, il y avait la peur aussi du fait que j'étais seule. Mon chéri était là, il rentrait tard. Ou deux fois, il était en déplacement de service. Du coup, voilà. Mais déjà, j'avais perdu mon sommeil depuis ma grossesse. Voilà pourquoi vous constatez que je dors rarement. En fait, certaines personnes me voient jusque tard la nuit, se demandent mais pourquoi tu dors pas. En fait, j'ai eu ce problème depuis ma grossesse. Donc moi je dormais qu'à partir de 5 heures et jusqu'à 16 heures ou jusqu'à 14 heures en tout cas, mais je dormais à partir de 5 heures. C'était ça le problème que j'avais pendant ma grossesse et ça continue. Je me bats pour ça avec espoir que ça aille. De toute façon, les nuits quand je ne dors pas, je travaille. Alors, je ne faisais que tomber malade. La deuxième fois que je suis allée à l'hôpital, c'était parce que j'avais une menace d'avortement. Je ne me sentais pas très bien. J'étais tellement mal. Alors, j'ai vu du sang dans mon sous-vêtement, sur le protège-slip et tout. J'ai vu du sang. Et quand j'ai vu le sang, je me suis dit, c'est que c'est grave. J'ai dit à mon ami, accompagne-moi à l'hôpital. Mon ami m'a accompagnée, c'était une amie en tout cas que je salue en passant. Elle m'a accompagnée, BBC, on arrive à l'hôpital. Le médecin a dit qu'on entre en consultation. C'est le médecin qui m'a consulté pour mon histoire de menace d'avortement qui m'a fait accoucher au fait. C'était le médecin ce jour-là. J'étais juste contente parce que voilà, c'est moi quelqu'un qui avait sauvé mon bébé et qui m'a aidé à sortir mon bébé. Du coup, voilà. Alors, je suis arrivée à l'hôpital. Le médecin m'a dit, ok, consultation. Il regarde. Les amis, quand vous êtes enceinte, on vous consulte. Regardez le visage du médecin. Comme ça. Ne faites pas, ouais, tu regardes d'ailleurs. Regarde le visage du médecin. Je le regardais. Je le regardais. Il faisait des... Genre, il voulait essayer de faire semblant, mais sur son visage, je pouvais sentir qu'il y avait ça ne va pas. Quand il a fini, pile. Donc, il sortait ses doigts. Il voulait cacher, il avait le gant. Il voulait cacher sa main pour tirer le gant. J'ai regardé, il y avait du sang. Il a enlevé son gant. Je l'ai laissé faire son théâtre. Quand il s'est assis, j'ai dit, docteur, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, attendez s'il vous plaît. Depuis qu'il écrivait, il a écrit. Si c'était roman, si c'était livre, le médecin écrit. Il a fini d'écrire. Parce qu'il pensait qu'il allait écrire éternellement.
Il finit, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, ouais, ne paniquez pas, tout va bien. On va vous retenir. Appelez votre mari qui passe nous voir. Mais après, on vous retient parce qu'il y a un léger souci. J'ai dit, c'est quoi ce léger souci? Non, bon, je dois vous dire, mais vous devez être forte parce que vous êtes mère, alors soyez forte. C'est rien de grave, ok? Ça s'appelle une menace d'avortement. C'est pas un truc grave. Quand on dit menace, ça veut pas dire que vous avez avorté. Non, c'est juste une menace. Le sang, c'est normal. Donc, vous allez aller au labo, on vous prélève et puis après, on vous donne un document. Vous allez directement à la maternité et moi, je vous rejoins là-bas pour vous donner un produit. J'ai jamais été enceinte. Je sais pas ce qui se passe. Quand on est enceinte, vous me parlez de menaces d'avortement. J'ai fait, my God, j'étais sous choc. Alors je sors, je tremblais tellement, je suis restée figée devant la porte du bureau du médecin. Je pense, je sais même pas combien de temps j'ai fait là parce que j'ai juste vu le médecin sortir pour dire, depuis tout ce temps, vous êtes encore là? J'avais les larmes qui coulaient et mon amie qui ne, je sais pas moi si elle m'avait vu. Si elle n'avait pas vu, qui venait avec sa bouteille d'eau, elle s'est retournée, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin a dit, accompagnez-la au labo. Elle m'a dit, madame, ça va aller. Les larmes me coulaient comme ça. Je suis arrivée au labo, on m'a piqué, on m'a donné un petit papier. Je suis allée à la maternité. Quand j'arrive à la maternité, je donne ce petit papier. Ils ont ouvert. Ils ont pris aussi le papier que le médecin m'avait donné. Ils ont lu. Ils m'ont dit, madame, allez monter là-bas et tout. Ils sont venus avec les produits. Ils m'ont injecté. Je dis, hé, c'est quoi ça? Ils m'ont piqué, ils m'ont injecté. J'ai fait, j'étais sous choc. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ils m'ont piqué, ils m'ont dit, restez allongé, ne bougez pas, ne vous levez pas. J'ai écrit à mon chéri, j'ai dit, mon frère, ici ça va pas. Oh. Voilà, il y a ça, ça, ça. Il m'a dit, non, sois forte. Mon fils, il sera fort, il sera solide. Il avait même donné le nom à son fils. Il va s'appeler Prince. Mon fils, il sera solide, rien ne va arriver et tout. J'aimais. En fait, durant toute ma grossesse, quand j'étais malade, mon chéri me reconfortait de ouf. Moi, je peux dire, ça va pas. J'ai eu des menaces d'avortement plus d'une fois pendant ma grossesse. Mon chéri était le seul à être convaincu que rien ne va arriver. Mais moi-même, alors, on me met dans une chambre, je devais suivre mon traitement et tout. J'ai suivi jusqu'à la fin. On m'a demandé d'aller finalement faire une échographie 3 jours plus tard. Je suis allée, j'ai fait mon échographie. Mais pour aller faire l'échographie, à cause du sang que j'avais vu, de tout ce que j'avais vu, j'étais tellement en panique, j'avais tellement peur. Quand je suis arrivée chez le médecin qui devait me faire l'échographie, j'étais juste comme ça en train de trembloter et tout. On m'a fait l'échographie, j'étais encore avec mon chéri, on m'a dit que tout allait bien, le bébé allait bien, que je pouvais rentrer chez moi. Je vous jure, c'était les moments les plus durs de ma vie, au fait. J'étais tellement tout le temps malade, tellement fatiguée. Donc, en ce moment-là, tout ce que j'espérais qu'on me dise que mon bébé allait bien et mon bébé était bien. Seulement, quand je suis rentrée chez moi, je pense quelques semaines après, je pense une semaine ou deux, un jour, c'était l'anniversaire de Joseph Kabila. J'ai publié une photo de Joseph Kabila sur mon WhatsApp, comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai dit, écoutez, souhaitez joyeux anniversaire à Joseph Kabila, le président de la République. Alors, les gens souhaitaient et tout. Il y a un vieux qui me connaissait, enfin avec qui j'ai travaillé dans une entreprise, qui connaissait aussi mon père, qui connaissait ma famille, qui m'écrit, ah demain mes sincères condoléances pour Enoch. J'ai dit pardon. Il me dit, t'es pas au courant pour Enoch? J'ai dit, mais Enoch a fait quoi? Je signale que Enoch c'est mon petit frère, mon seul frère que j'avais, juste après moi. Euh, de chez mon père, au fait, parce que chez ma mère, j'ai un petit frère. On est quatre, enfin, on était à trois. Chez ma mère, j'ai un petit frère et chez mon père, j'avais un petit frère. Donc, j'ai plus que mon petit frère du côté de ma mère et puis chez mon père, mon petit frère n'est plus là. Alors, après être sorti de tout ça, ces histoires de menaces d'avortement, les nombreux fois où j'étais à l'hôpital et tout, on me dit ça comme ça. J'ai écrit à mon chéri, j'ai dit, mais j'appelle mon chéri, j'ai dit, écoute, envoie-moi du crédit, je dois appeler parce que là, il y a le vieux, j'ai cité le nom du vieux, j'ai dit, il m'a dit ça, 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 il m'a dit, non, arrête de paniquer, toi aussi, certainement qu'il n'y a rien. J'ai dit, non, mais s'il y avait quelque chose en famille, on allait t'appeler, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Il ne peut jamais me dire mes condoléances. En ce qui concerne mon frère, il ne peut jamais me dire mes condoléances. Alors, j'ai décidé d'aller faire un tour sur Facebook parce que mon frère, le fils de mon père, on n'avait pas une même maman. Mais j'avais étudié avec le frère cadet de sa maman. Donc, je connaissais le nom de son frère cadet. Du coup, comme on était amis sur Facebook, je sais que tout se passe sur Facebook de nos jours. J'ai dit, bon, je vais aller faire un tour sur son Facebook, histoire de savoir ce qui se passe. S'il n'y a rien, je ne trouverai rien certainement. Je vais sur son Facebook, je tape le nom du frère cadet de, de la maman de mon frère. Je vois en écrit, en tout cas, adieu, Enoch, nanani, nanana. Non, non, non.
J'étais enceinte. C'était mon seul frère. Genre, c'est un frère que j'ai pas connu quand il grandissait. Je l'ai connu, on avait déjà grandi. Moi, j'avais déjà 22 ans à l'époque. Lui, il en avait combien? 20. Donc, je vous dis, j'étais tellement sous les chocs. Non, 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 non. J'étais tellement sous le choc. On s'est rencontrés à plus de 20 ans. Il va mourir comme ça. Je vous dis, j'avais des larmes qui ont coulé, mais je ne sais pas si ça venait d'où. J'ai poussé un cri. La maman de mon amie Letty qui est sortie, qui est venue me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, elle m'a dit, non, arrête de paniquer. J'ai dit, non, je dois aller là-bas. J'arrive dans la famille de mon père, j'entre, tout le monde était en panique, parce que personne ne savait que j'étais enceinte de toute façon. Mais ils ne savaient pas comment me joindre pour m'informer ça. J'arrive, j'avais mes lunettes, j'avais ma copine avec moi. J'arrive, j'entre, je leur dis, pourquoi personne ne m'a appelé pour me dire qu'Enoch était décédé? Mais qui t'a informé? J'ai dit, ça, c'est pas le problème. Non, on ne savait pas comment t'appeler. D'ailleurs, votre papa ne sait pas. Notre papa ne sait pas? Non. C'est genre, il a totalisé 25 ans hier, il est mort aujourd'hui. Et on apprend qu'il est décédé 2 jours après sa mort. Hey, je vous dis le choc. C'est-à-dire, l'ami totalise 25 ans hier, il meurt aujourd'hui. Et vous nous dites ça 2 jours après. Ha. J'ai été sous le choc. Je pense avoir déjà raconté l'histoire de comment est-ce que mon frère est décédé, ce qui s'est passé et tout. Donc j'étais tellement pas bien. Je suis allée dans la famille de sa mère. J'ai trouvé tout le monde. On m'a reçu. On m'a expliqué comment est-ce qu'est-ce qui s'était passé. Il avait souffert d'une tuberculose aiguë. Alors il était sorti de l'hôpital. Il allait bien. D'ailleurs, moi j'ai découvert que j'étais enceinte le 14 mars, s'il vous plaît. Moi, mon anniversaire, c'est le 15 mars. Ça, je ne l'ai pas dit au début. Mon anniversaire, c'est le 15 mars. Je préparais même de fêter mon anniversaire. Le 14, j'apprends que je suis enceinte. Le 15, j'étais hospitalisée. Donc, j'ai passé mon anniversaire de l'année 2018 sous le lit de l'hôpital. Mais le 8 mars, j'ai rencontré mon frère. Il était tout maigre comme ça. Je le rencontre, je demande, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que, ouais, il était malade. J'ai dit, mais pourquoi on ne m'a pas dit et tout? Il allait acheter les dindons ou quoi et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas appelé. Il m'a dit, ah, écoute, t'inquiète, c'est rien. Lui, il était, mais c'était un type, mais il prenait pas trop les choses à cœur, il prenait pas trop les choses au premier degré, il minimisait tout, mais il avait tellement maigri. Maintenant, quand il marchait, il l'a fait quelque part avant moi. Je lui avais pris une photo comme ça pour envoyer à mon chéri pour dire, regarde comment est-ce que Enoch a maigri. Mais tellement que j'avais mal, et c'était la seule photo que j'avais de lui. Parce que je me rappelle même que quand je suis arrivée au deuil, j'ai publié une photo de lui sur mon Facebook pour dire que j'avais perdu mon frère. Son oncle avec qui j'ai étudié m'a écrit, m'a dit, mais où est-ce que tu as eu cette photo? J'ai dit, bah, j'étais avec lui la dernière fois que j'étais avec lui, c'est la photo que j'ai prise. Parce que eux, les photos de lui qu'ils avaient, il était un peu plus jeune. J'étais la seule personne à avoir une photo de lui enfin, un peu plus âgé, quoi, avec la barbe et tout. Alors, je vous dis, j'ai pleuré mon frère avec toute cette histoire de menaces d'avortement, toutes ces complications que j'ai rencontrées pendant ma grossesse. Je pleurais, mais on me disait non, tu peux pas pleurer et tout, parce que dans ton état, du coup, j'ai jamais su faire vraiment, vraiment le deuil. Parce que je pleurais intérieurement. Je pouvais jamais manifester comme ça. Je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire, au fait. Et puis, de toute façon, c'était tellement dur. Mais je ne sais, je me rappelle même plus de comment est-ce que j'ai pu respirer quand j'ai appris cette nouvelle. Parce que j'avais l'impression d'étouffer, au fait. Et personne ne savait que j'étais enceinte. À chaque fois que je sortais de chez moi pour aller au deuil, parce que j'étais pas là, je passais pas nuit là sur place à cause de ma grossesse, fallait pas que les gens remarquent ça et tout. Donc comme le deuil, c'était entre la famille de mon père et la famille de mon frère, ils étaient encore en train de se disputer de qui va prendre le corps, qui va faire le deuil. Moi, j'ai profité de la situation pour rester faire mon deuil dans mon coin. J'ai juste dit, quand vous allez vous décider, et je viendrai. Mais après, c'était plus fait pour protéger ma grossesse. Après, je suis restée calme pendant un temps. J'ai pas parlé. Je devais me renfermer. Un jour, mon ami m'a vu en train de pleurer grave dans ma chambre. Il m'a dit, mais non, tu peux pas faire ça à cause de ton état. Donc, à chaque fois que j'essayais de couler des larmes, on me disait, je ne pouvais pas faire ça à cause de mon état. Et quand le corps est sorti, je suis venue maintenant le jour où le corps est sorti. Quand le corps est sorti, j'arrive, je vois le corps de mon frère de loin. J'avais du mal à approcher. J'ai jamais regardé mon frère dans le cercueil comme ça. Jamais. Parce que à chaque fois que j'essayais d'approcher, je tremblais.
Je tremblais. Mais quand j'allais au deuil, je demandais à ma fille, mon bébé, à l'époque, je ne savais pas que c'était une fille. Je disais toujours, écoute, je suis en train d'aller là où il y a les gens, essaie de te cacher, fais-toi discrète, ne me donne pas envie de jeter des salives ou de vomir. Et quand je lui disais ça, je ne faisais pas ça. Quand j'arrive à la maison, je vomis, je jette des salives comme si c'était une folie. Et ce jour-là, le jour où le corps est sorti, j'étais tellement mal. J'ai même pas pu approcher le cercueil. Et on m'a dit aussi que la famille de mon père n'était pas censée être là et tout. J'étais dans mon coin. À 0 heure, je suis allée chez une cousine avec des amis. Je suis allée, j'ai passé une nuit là-bas. Le matin, le lendemain matin, le jour de l'enterrement, j'étais obligée de faire le tour du cercueil. Alors j'ai demandé à mes amis de m'accompagner. Mes amis m'ont accompagnée, mais j'ai jamais pu arriver. J'arrive à quelques mètres du cercueil. Je pense que je me suis effondrée. J'entendais de loin les gens crier: laissez-lui pleurer, c'est son frère, laissez-lui pleurer. C'était les sœurs de sa mère et tout. Et les gens étaient étonnés de savoir que mon frère avait une grande sœur, au fait. Parce que quand je pleurais, je disais: le fils de mon père, pourquoi tu m'as fait ça? Je pense que je disais ça d'après ce qu'on m'a raconté. Et les sœurs de sa mère étaient en train de dire des choses. Après, la grande sœur de ma mère est venue. Elle est venue, elle m'a fait pleurer un tout petit peu encore. Mais j'étais tellement mal. Mais en fait, j'ai jamais su vraiment faire le deuil de mon frère. Parce que fallait que je puisse me m'asseoir par terre, fallait que je passe nuit là, fallait que je puisse être là pour lui. On s'est rencontrés, on était déjà âgés, mais il me respectait beaucoup, je le respectais beaucoup, je l'aimais beaucoup parce que c'était mon frère après. Franchement, c'est m'est resté tellement à travers la gorge au fait que je m'en suis beaucoup voulu. Mais après, c'est pas moi qui suis responsable de ces choses. Juste après l'enterrement, quand on l'a enterré, je suis rentrée parce que je devais m'occuper de moi. J'ai plus jamais fait un tour là-bas, j'ai jamais été au cimetière, mais j'ai toujours dit que son âme repose en paix, je l'aimais beaucoup. Et c'est par ici que je mets un terme à la toute première partie de ma grossesse. Là, je devais vous relater les grandes lignes du début de ma grossesse. C'est comme ça que j'ai vécu les choses. Tout le temps malade, entre vomissements, palpitations, j'étais là, j'étais mal en point. Mais quand même, Dieu m'a donné beaucoup de force. Pendant le début de ma grossesse, j'ai été tellement malade jusqu'à la fin, mais le début était très difficile. Ce que vous devez retenir, c'est que avec ou sans quelqu'un, la personne qui est d'abord responsable numéro un de la grossesse, c'est la maman. Occupe-toi de toi. Ne sois pas: ouais, mon chéri n'est pas là, il m'a laissé pendant ma grossesse. Non, 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 c'est à toi de surveiller ton état. Et puis, ne stresse pas. Les gens me disaient: ne pleure pas ton frère et tout, j'avais pas compris. Mais c'est quand à chaque fois que je versais les larmes et je me sentais mal après que je l'avais réalisé. Une femme enceinte ne peut pas faire des soucis. Tu dois rester focus. Parce que toutes les fois où je me faisais du souci, j'avais des complications plus tard. Tu dois rester concentré sur ta grossesse. Tu dois veiller sur tout ce que tu prends. Même les médicaments qu'on te donne. C'est pas parce que c'est un médecin qui t'a prescrit que ça te donne pas le droit de vérifier. Vérifie les produits qu'on te donne. Protège ton bébé. Si on te dit ne fais rien, ne fais rien. Reste allongé, reste allongé. Le premier trimestre de grossesse, c'est la période où tu es en train de protéger le bébé. Parce que là, l'enfant est en train de se former. Alors, si tu fais moindre erreur, tu vas perdre beaucoup de grossesse. Au fait, ça part toujours d'un premier trimestre. Parce que le premier trimestre, c'est une période très sensible, très fragile. Très sensible, très fragile. Le premier trimestre, c'est une période où tu dois vraiment bien conserver la grossesse, bien te protéger, suivre de près ce que le médecin te dit. À l'instant où tu sais que tu es enceinte, la première des choses à faire, c'est aller voir un médecin pour qu'il te donne les orientations. Ce n'est que comme ça que tu vas protéger ton bébé jusqu'à ce que le bébé va grandir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que beaucoup de femmes négligent. Certaines personnes ouais, apprennent qu'elles sont enceintes, mais elles disent que je vais commencer seulement directement à aller à l'hôpital à partir de 3 mois parce qu'en ce moment-là, la grossesse est un peu avancée. C'est une erreur énorme. Il faut aller dès le premier jour parce qu'on doit savoir si ta grossesse est placée où. C'est intra-utérine ou extra-utérine. Il y a des grossesses qui ne se placent pas au bon endroit. Ça va se placer à un mauvais endroit. Alors, il faudrait que le médecin puisse suivre ça de près. Et puis savoir si tu as un problème de col. Si tu as un problème de col, il faudrait qu'on te fasse ce qui cerclage, ce qui nini. Il y a beaucoup de choses que les médecins font pour t'aider à protéger la grossesse durant le premier trimestre. C'est très important. À ne jamais négliger. Moi, j'ai suivi toutes ces choses de près. Et j'ai reçu beaucoup de secousses, j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais en tout cas, j'ai veillé à ce que tout puisse être suivi de près à la loupe pendant ma grossesse. Voilà pourquoi je vous le conseille aussi. La deuxième partie, c'est pour très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie. Les grandes lignes que je vous ai proposées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Soyez fortes les femmes. Ne soyez jamais faibles. Ne baissez jamais les bras. Restez focus. Aimez vos enfants surtout.
Je vais vous expliquer pourquoi je vous le dis dans la deuxième partie où je vous parlerai de mon échographie parce que j'aurais souhaité avoir un garçon. J'ai toujours voulu avoir un garçon en premier, mais j'avais eu une fille. Comment j'ai géré ça? Parce que c'était très difficile pour moi. Je vous souhaite des très bons moments. Je vous dis bisous, bye.